Hello les chaînes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le premier épisode de l'année 2023 et pour cela déjà je vous souhaite une très très belle année 2023 pour que déjà cette année soit remplie de joie, beaucoup plus de joie, de bonheur pour cette année, que vous reconnaissiez pour la moindre chose que vous faites dans votre vie. Et aujourd'hui justement j'ai envie qu'on fasse un petit état des lieux pour cette année parce que pour moi il y a la question de on a envie de changer les choses à chaque fois, chaque début d'année. Chaque début d'année, on se dit que ok, on va pouvoir faire des nouvelles choses, mais on ne tient pas spécialement. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait comment faire un état des lieux, mais pas chaque année, mais au moins tous les jours. Il y a une chose que je voulais vous dire déjà. Combien de fois tu t'es retenu de faire, de dire, d'être? Alors, j'aimerais que tu te poses cette petite réflexion. Et si on avait dit, fais ce qui vibrait vraiment au fond de nous? Et si on avait vraiment été ce que nous sommes dans notre vie? À quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? C'est une très très belle question. Franchement, si tu aurais déjà fait, dit toutes ces choses que tu te disais de faire, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Mais de toute façon, pour moi, tu ne changes pas ta vie parce que tu cries bonne année à tout le monde. Tu ne changes pas ta vie parce que tu as tourné le calendrier. Ok, on est le jour 3, on est le jour 2, peu importe le jour. Non, en fait, ta vie change quand tu as décidé de la changer. Ou sinon, tu vas peut-être rentrer dans cette nouvelle année, tête baissée, sans rien faire, dire, être, et en disant que de toute façon, mon année, ça sera toujours pareil, ça ne changera pas. D'accord, ok. Toutes ces choses qui font que tu vas peut-être pas beaucoup avancer dans ta vie. Parce qu'en fait, selon des recherches, seulement 10% des bonnes résolutions sont réellement tenues chaque année. Et 80% sont oubliés dès le mois de février. C'est quand même beaucoup, hein, franchement. Bon, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas évident d'abandonner ces petits péchés mignons qu'on a depuis des très 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 longues années. En fait, pour moi, on n'a pas besoin d'attendre le début de l'année ou la fin de l'année pour faire un état des lieux, un bilan ou avoir de nouvelles résolutions. Pour moi, ça ne sert à rien parce que moi-même, je n'ai jamais tenu mes résolutions, sauf peut-être un comme ça vite fait, mais c'était minime. Donc pour moi, un état des lieux, c'est vraiment de savoir ce qui va dans ta vie et ce qui ne va pas. C'est exactement comme tu vas chez le médecin et tu dis à ton médecin, je ne suis pas spécialement bien, j'ai mal ici, je ne suis pas bien au travail, etc. Et là, il va te dire, ok, voilà ce qui se passe. Il va même peut-être te prescrire des médicaments, il va te dire de faire des choses au quotidien pour que justement tu puisses reprendre tes forces et enfin reprendre tes activités et voir peut-être même te mettre en arrêt pour que tu puisses recharger tes batteries. En fait, c'est un peu comme si on faisait un diagnostic, comme chez un peu le médecin, mais c'est différent parce qu'on va parler plutôt de ton bien-être. Et si ton diagnostic était mauvais dès le départ, la suite serait totalement mauvaise. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un bilan chaque jour, chaque semaine déjà si tu veux commencer, ou même chaque mois pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans ta vie en général. Je te le dis dès le départ, faire cette analyse, ce petit bilan, comme tu veux l'appeler, n'est pas quelque chose de facile. Parce que là, on va mettre en lumière ce qui ne va pas dans ta vie, mais c'est surtout pour pouvoir l'améliorer et que tu aies beaucoup plus de bonheur et de joie, en fait, dans ton quotidien. C'est-à-dire que malgré les choses qui vont mal se passer, tu vas quand même voir quelque chose de génial et tu vas en apprendre justement de ce qui se passe. Tu vas en apprendre sur toi-même pour dire, ah oui, d'accord, je comprends un petit peu mieux pourquoi, en fait, je ne suis pas bien dans ma vie. Et pour cela, j'aimerais qu'on se pose et qu'on réponde ensemble à ces 4 questions que j'ai faites rien que pour vous et moi, hein, parce que je vais aussi répondre avec vous pour avoir un petit exemple simple pour vous donner des idées. Alors, la première question, c'est: suis-je à l'aise en ce moment avec mon corps, mes cheveux, ma vie, par exemple? Je peux bien prendre à la place de mon corps les finances, ton couple, ton côté célibataire, ton travail, peu importe. Là, on va parler un petit peu de beauté, mais tu peux très bien changer cette question. Alors, je voudrais te redire, est-ce que tu es à l'aise en ce moment avec? Et tu répondras. Moi, par exemple, je sais que si tu as écouté mon dernier épisode, l'épisode 18, je disais que j'avais du mal à me coiffer, j'avais vraiment la flemme de me coiffer. Et en fait, j'ai ressenti un stress. Au final, je me sentais pas bien. Donc, ce qui fait que, déjà, en plus, j'avais des pellicules
sur ma tête, j'en ai encore un petit peu, ça me gênait un petit peu, peu importe la coiffure que je faisais, les pellicules me revenaient. Donc en fait, je délaissais un peu plus mes cheveux, je m'en occupais pas spécialement, or que tu sais déjà, si tu es sur ma chaîne YouTube aussi, tu sais que je prends quand même bien soin de mes cheveux, j'aime bien quand ils sont beaux, joyeux, jolis plutôt, et puis voilà. Donc en fait, quand j'ai remarqué que j'allais pas spécialement bien, je me suis remise en question. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une pause, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais plus qui fait qu'aujourd'hui je suis de cet état-là? Donc en fait, je me suis dit, ah, c'est ça. Je prends plus soin de mes cheveux, je prends plus soin de mes ongles, on peut parler de tout ça. Hein. Et je me délaissais en réalité parce que je m'occupais d'autre chose. Pour moi, c'est important de prendre soin de soi extérieurement, mais aussi intérieurement. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, ok, je vois qu'en fait ça va pas bien, je vais commencer à acheter des produits me permettant déjà d'éliminer un peu mes pellicules. Donc j'ai acheté le shampoing qui va avec, j'ai acheté un sorte de sérum que je vous en parlerai très prochainement, pour voir si réellement déjà ça va mieux. Et je me suis dit, ok, simplement, je vais faire un pompon. Donc en fait, ces temps-ci, je fais que des pompons, j'utilise très peu de produits de cheveux sur mes cheveux, et en fait, tout va bien. Ça va beaucoup mieux parce que je me sens bien dans ma peau et je me sens vraiment beaucoup mieux, quoi. Ça change vraiment, vraiment tout. Et encore une autre chose, c'est que je m'habillais pas en conséquence. Ça veut dire que j'étais en train de travailler à fond sur un programme et ce qui fait que en fait, je me suis encore délaissée en restant en peignoir. Et ce que j'ai fait, quand j'ai vu que j'étais encore pas très bien, parce que la transition entre l'automne et l'hiver, c'est la transition qui est un peu plus compliquée pour moi, mais que je commence à comprendre au fur et à mesure des années. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nouveau peignoir et un nouveau pyjama. Voilà. Et depuis, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que je peux mettre un autre peignoir, un peignoir noir un peu plus classe, et un petit pyjama beaucoup plus moulé, hyper simple, que je peux mettre sur moi. Un autre exemple, le sport. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien. Parfois, j'ai extrêmement la flemme. Mais quand j'y vais, waouh, je suis trop, trop bien. Me sens extrêmement belle. Je suis beaucoup plus joyeuse. Et ça me permet aussi d'éliminer le stress. Par contre, si à un moment, si je me sens un peu plus stressée, je dis, ok, bon, on va faire un peu de sport. Mais je ne fais pas n'importe quelle machine. Je fais du tapis. Chose que je n'aimais pas au début. Et au final, ça me fait extrêmement de bien. Ça me permet vraiment d'éliminer tout ce faux stress qui ne sert à rien, en final. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je fais et qui me fait extrêmement de bien. Donc à ton tour de trouver ce qui te fait du bien. Il y a un proverbe que j'aime bien. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Et un deuxième encore, c'est respecte ton corps et prends bien soin pour que ton âme ait envie d'y rester. J'adore ces phrases-là. N'oublie pas que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir le bonheur, d'attendre d'être heureux pour sourire. Tu peux déjà sourire dès maintenant. J'aimerais que tu puisses sourire juste là, à l'instant, tout de suite, sans réfléchir. Et tu verras que ça fera énormément de bien. La deuxième question, c'est quel genre de pensée tu te dis maintenant à propos de toi? Pour moi, c'est important de vérifier ce que tu te dis sur toi. Te dire que j'aime pas mon corps, c'est ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Juste de dire aussi, je me sens pas bien à l'instant. Bien sûr que tu vas pas te sentir bien. Mais par contre, si je t'invite aujourd'hui à te poser juste quelques secondes et à dire, je peux me sentir bien à cet instant même, et en prenant une grande inspiration par le nez, et ensuite une bonne expiration par la bouche, en soufflant bien, tu verras que ça va te procurer un bien-être inimaginable. C'est l'exercice que je fais souvent lorsque je vois que le stress monte. Et je me dis, ok, attends, il y a un truc là. Je m'arrête quelques secondes et je prends une bonne inspiration. Je stoppe tout. N'hésite pas à faire cet exercice le plus souvent que possible. Et j'ai un autre proverbe que j'adore, c'est la vie te rend toujours ce que tu dis ou fais. La vie est simplement le reflet de tes paroles et de tes actions. Donc ça revient à dire, qu'est-ce que tu te dis sur toi? Ça va refléter tes paroles. Ta vie va refléter tes paroles et surtout tes actions. Alors attention à ce que tu dis. Réfléchis avant
de parler, de dire des choses sur toi, parce que ça va refléter ta vie. Oui, parce qu'il y a un moment, j'étais un peu comme toi, je me disais des choses pas très jolies sur moi, sur mon corps et tout, et j'ai décidé d'arrêter. Petit à petit, je dis beaucoup moins de choses de mal sur moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive mieux à respecter mon corps, et je suis très contente de cela. Et la première chose, quoi, je crois avoir vraiment dit et qui m'a fait waouh du bien, mais ça m'a fait bizarre en fait de le dire, c'est de me regarder devant le miroir et me dire je m'aime. Je m'aime, c'était ça. C'était très très compliqué de me le dire, mais ça fait extrêmement de bien à force, jour après jour, de se le dire. Et tu vas voir que fait, tu vas apprécier ton corps et ton corps va être aligné avec ce que tu es en train de te dire à chaque fois. Donc c'est ça qui est beau. Mais par contre, attends-toi à peut-être un petit peu pleurer. Un peu beaucoup même. Et aussi, dis-toi que ça peut prendre des années, des mois, avant que tu sois à l'aise avec ces deux mots-là ou d'autres choses. Hein. Tu peux très bien dire des choses qui vont te faire vraiment du bien. Au début, ça va être très très compliqué. Mais à force, tu verras. C'est comme apprendre à conduire. C'est comme faire du vélo. Au début, c'est compliqué. Et au final, après, bah, tu prends la main. Ça devient une habitude totalement normale. Alors ne réfléchis pas. J'aimerais qu'aujourd'hui tu te dises euh, qu'est-ce que tu aimerais te dire. Déjà là maintenant, tu réfléchis pas, tu le fais, tu le dis. Voici la troisième question. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu viens de dire et de faire? Je pense que c'est l'une des choses que je fais, mais encore avec des difficultés. Par exemple pour moi, que j'aimerais faire un peu plus assidûment et encore mieux, c'est par exemple prendre soin de mon visage le soir. Je sais qu'une fois, je le faisais très très peu, hein, c'est-à-dire que je mettais pas grand-chose le soir. Je mettais juste ma crème et puis c'était bon. Mais je sais très bien que si je mettais, je prenais déjà le temps, par exemple à 19h, d'arrêter de ce que je fais et aller dans la salle de bain ou rester dans ma chambre avec mon petit truc que j'avais préparé, que j'avais fait sur YouTube. Je mettrai le lien si vous voulez voir comment j'avais préparé ma mini table avec mon petit miroir où je me prépare et tout. J'aurais voulu faire plus de soins à cette heure-ci, me poser et pendant 15 minutes faire mes petits soins tranquillement. Par exemple faire un gommage, faire un masque vraiment 2 fois dans la semaine et tout. Mais je me dis que c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire tout le temps d'être assidu à faire 2 fois, mais au moins, c'est de me poser à l'heure que je veux et me dire que je suis obligée de mettre au moins une crème ou deux. Quelque chose. Moi, je sais que par exemple, j'avais quelques taches, j'en ai encore un petit peu parce que j'ai encore des petits boutons qui arrivent parfois. Et je sais qu'en mettant le sérum, ça me fait extrêmement du bien. Mais par contre, je peux mettre le sérum, mais si je ne mets pas de sérum anti-tache et je ne fais pas de gommage derrière, ça ne changera pas grand-chose en fait. Parce que je sais que la dernière fois, j'ai fait le gommage, j'ai vu mes taches s'atténuer tout de suite après. Parce que ça a aidé ma peau à se renouveler. C'est exactement pareil pour les cheveux. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu aimerais avoir les cheveux beaucoup plus jolis, plus épais, etc. Mais est-ce que tu fais quelque chose au moins une fois pour que tes cheveux puissent avoir ce que tu désires, avoir des cheveux plus épais, etc. Donc c'est ça en fait que cette question emmène. Cette question est très très bien. Moi j'adore en fait. Parce que pour moi, mon but, ce n'est pas de casser la chaîne que j'ai construite. Si tu te dis, ok, tu as arrêté une fois, tu dis, bon, de toute façon, c'est même plus la peine, je reprends pas, tu casses vraiment la chaîne. Le but, c'est, même si tu n'as pas fait aujourd'hui, peu importe la raison, qu'on refait le demain. Pour moi, le sport, c'est pareil. Des fois, le sport, j'ai la flemme, je le fais pas, parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Ok, mais le lendemain, par contre, je reprends. Pour ne pas casser la chaîne. C'est en cassant la chaîne, justement, que, que tu arrives en échec. Et on ne veut pas arriver jusque-là. Donc ce qui se passe, c'est que je me dis, c'est pas grave. J'ai pas fait 2 fois par semaine mon gommage ou mon masque, mais je le fais au moins une fois. C'est pas grave, je mets mon sérum. Je sais que ça va beaucoup m'aider. Mais là, le fait que j'ai vu dernièrement, j'ai fait le gommage
dans la semaine, au moins une fois, j'ai vu la différence, ça va me donner encore plus envie de continuer et de ne pas m'arrêter. Ça, c'est quelque chose qui va emmener la motivation pour moi, parce que j'ai vu réellement le résultat, quoi. Donc voilà. Nous voici à la dernière question. Si je ne fais rien aujourd'hui pour changer ces choses, à côté de quoi est-ce que je risque de passer? J'adore cette question. Si aujourd'hui tu me dis que tu aimerais avoir des beaux cheveux, tu aimerais avoir un beau corps, tu aimerais aimer ton corps, bref, tu aimerais avoir un meilleur travail, ou peu importe le domaine que tu auras choisi aujourd'hui de parler et d'écrire, je t'invite vraiment à écrire ces questions-là et de t'y pencher pendant quelques minutes, chaque jour, même si tu ne veux pas faire tout d'un coup. Si aujourd'hui tu ne changes rien, à côté de quoi tu passes? Moi, j'aurais pas vu que je prenais pas soin de mes cheveux. Je pense qu'aujourd'hui mes cheveux seraient dans un état catastrophique. Peut-être emmêlés, peut-être moches, pas brillants du tout, pas épais, parce que j'ai mis une poudre ayurvédique qui me permet de gagner en épaisseur, de gagner en dureté, je dirais, au niveau de mes cheveux. J'aurais eu un peu plus de pellicule. Aujourd'hui, mes pellicules diminuent un petit peu plus, donc je suis contente. Mais il fallait que j'aille acheter un produit. Il fallait que je fasse autrement que ce que je faisais d'habitude pour pouvoir justement avoir des cheveux en meilleure santé. Pour la peau, c'est pareil. Aujourd'hui, tu peux te dire, ouais, j'ai une peau pas très belle, j'ai mes yeux qui gonflent, j'ai des cernes, enfin, peu importe. Mais est-ce que tu as acheté un produit pour tes yeux, pour tes cernes? Est-ce que, peut-être aujourd'hui, tu as de l'acné, est-ce que tu n'as pas, est-ce que tu as acheté un produit spécialement pour ton acné? Tu as des taches? Est-ce que tu as un produit pour les taches? Mais c'est bien d'avoir le produit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu appliques ces produits-là? C'est pas le fait de les mettre en décoration dans un placard et ça prend de la poussière et dire oui, j'ai un produit, mais je le mets pas. Ça ne sert à rien d'acheter un produit et ne pas le mettre. Donc au final, tu l'as acheté pour rien faire. Donc en fait, tu passes à côté de quoi? Tu passes à côté tu passes à côté du fait que tu ne peux pas avoir une belle peau. Tu ne peux pas avoir des beaux cheveux parce que tu l'as juste acheté mais tu ne fais rien avec. Voilà en fait ce que tu fais en fait. Tu risques vraiment de passer à côté d'avoir une belle peau, d'avoir des beaux cheveux, d'avoir un beau corps, enfin peu importe. Aujourd'hui je fais du sport, je suis assez assidu une première fois, parce que je sais que en ne faisant pas du sport, je risque de passer à côté de mon objectif, d'être en bonne santé, d'avoir un corps qui me plaît, de voir qu'en fait, en allant au sport, mais je me sens beaucoup plus jolie, plus belle, je m'apprécie beaucoup plus. Donc voilà, en fait, cette question, elle est extrêmement importante. J'aimerais vraiment que tu puisses réfléchir à ce que tu voudrais et est-ce que réellement tu ne fais rien? Tu passes à côté de quoi? Voilà. Donc si on revient à la première question, j'ai dit au début de ce podcast, de cet épisode plutôt, à quoi ressemblerait ta vie en ayant fait cet exercice aujourd'hui? On a vu toutes les étapes. Maintenant, si tu t'imagines, t'aurais fait ceci, t'aurais mis cette crème, t'aurais mis ce produit dans les cheveux, bref, tu serais parti à la salle de sport. Comment serait ta vie aujourd'hui? Maintenant, je vais te laisser réfléchir à toutes ces questions. N'hésite pas à me le dire sur Instagram. Comme ça, on pourra même en discuter un petit peu plus. Je pense que je mettrai quelques questions sur les réseaux pour qu'on puisse en débattre ensemble. Et ça nous fera toutes du bien de pouvoir voir en fait que tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi. Et c'est ça la magie de ce podcast. Bref, je te fais de gros bisous et à très très bientôt sur le podcast.